Allez, il est l'heure de retrouver nos invités, Guillaume Chollet et Philippe Gendron. Bonsoir messieurs, vous rentrez tout juste de Lima au Pérou. Vous avez bouclé jeudi la 41e édition du Dakar. Félicitations. Merci. Philippe Gendron, c'était votre première participation. Vous terminez 53e, mission accomplie. Quel est le bilan de ce rallye? Oui, bien sûr. Alors oui, accompli parce que d'abord je voulais le finir. Donc là, je le finis bien. 53e place, c'était inespéré. Et heureux, plein d'émotions, plein de souvenirs évidemment. Mais oui, tout est rempli. Guillaume, vous, c'était votre 4e participation, c'est votre 3e arrivée. On se souvient l'an dernier de votre panne mécanique qui vous avait contraint à l'abandon. Cette année, c'est une petite revanche que vous prenez en terminant ce nouveau Dakar? Une grosse revanche, hein, de toute manière. C'est vrai que depuis un an, je n'avais pas accepté cet abandon. Donc la revanche, elle est pleinement réussie, car pareil, plein d'émotions, plein de choses qui sont remontées. Puis on a fait des belles rencontres. Et c'était un Dakar fabuleux pour moi, quoi. 57e cette année sur ce Dakar 2019. On va regarder quelques images. Vous êtes ensemble avec deux autres pilotes sur une dune péruvienne. Philippe Gendron, c'était important pour vous de rouler avec d'autres sur certaines portions du Dakar plutôt que de rouler en solitaire? Là, sur ces images, là, en fait, c'est le dimanche matin, on rentre dans une portion de dune de 50 km qui nous avait été annoncée très molle, en danger 3. Et là, à un moment donné, on s'est tous retrouvés à 4 avec deux autres pilotes de La Roche-sur-Yon. Et on a décidé de rouler ensemble parce qu'on s'est dit, les gars, si on veut sortir de ce cordon de dune, il faut absolument rouler à plusieurs, sinon on va s'y perdre. Et heureusement, parce qu'il y avait des cuvettes. Et ces cuvettes-là, quand on rentrait dedans tout seul, c'était impossible d'en sortir. Et vous êtes arrivé jusqu'au bout du Dakar, on vous voit là sur le podium. C'est quelle émotion là quand on est finisher du Dakar? C'est impressionnant, le monde qu'il y a autour de vous, c'est cette pression qui redescend. Votre team, mon team Nomad Racing qui m'a suivi jusqu'à la fin, était ici, vous acclame et tout. Avec une petite frayeur quand même sur la dernière étape? Une petite frayeur avec une perte d'huile. La moto était en train de se vider de son huile au 2e kilomètre de la spéciale. J'ai réussi à faire demi-tour. Ils ont remis de l'huile, remis le bouchon qui s'était échappé. Et j'ai pu finir. Mais oui, mais Dakar, c'est jusqu'à la fin. Il ne faut rien lâcher, que ce soit les pilotes, les mécanos. Voilà, c'est une aventure qu'on vit à plusieurs. On va voir d'autres images, des magnifiques images du Pérou. Guillaume Chollet, vous le disiez, 4e Dakar. Là, cette fois-ci, c'était une édition 100% péruvienne. Comment vous pouvez la qualifier? Elle était plus ou moins dure que les autres, plus ou moins intéressante? Je dirais pas que ça a été la plus dure pour moi. Il n'y a qu'une étape qui m'a marqué sur ce Dakar, car c'est vrai que c'était 100% sable. C'était un beau Dakar, hein, un Dakar pas facile. Mais c'est vrai que sur les autres éditions, il y avait on a eu la chance au Pérou qu'il faisait pas très chaud quand on roulait. C'est vrai que sur les autres éditions, on passait de 0 à plus 50. On montait en altitude et tout ça. Beaucoup plus de liaisons qui nous faisaient partir plus tôt le matin. Mais après, un Dakar, ça reste un Dakar dur. C'est des courses extrêmes. Donc il ne fallait pas le négliger, on ne l'a pas négligé, on a été au bout, et donc voilà. Vous êtes prêts à repartir tous les deux l'an prochain, ou Philippe, c'est fait? C'était pas dans le programme, mais bon, quand on finit une épreuve comme ça et de cette façon-là, on se dit pourquoi pas. Et Guillaume? Forcément que j'ai envie de repartir, ouais. Vous vous souvenez le dernier Français qui est monté sur un podium en catégorie moto? Bien évidemment, c'est notre copain Olivier. Olivier Pain. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut le remercier à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que c'est lui qui nous a ouvert la voie dans la région. On l'a suivi, on l'a supporté, et maintenant c'est lui qui nous le rend. Et puis une petite pensée pour Charlie Herbst qui lui a dû abandonner cette édition. C'était également sa première participation. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation, et félicitations.